la proposition d'une prière pour conclure, hein, et puis aussi répondre s'il y a des questions que vous vous posez. Vous voyez que tout en étant bien de son siècle, François fait faire des éléments à la fois humains et on pourrait dire des intuitions qui portent l'homme, la personne humaine, hein, la préoccupation de la personne humaine. Alors, il utilise l'image du parvis. Il dit, dans l'homme, il y a un premier niveau, c'est ce qu'il appelle l'homme sensible. L'homme sensible. C'est le lieu de nos... Voilà, c'est un peu le lieu peut-être un peu épidermique, mais c'est le premier niveau de l'homme. L'homme, il a d'abord une sensibilité. Il y a l'homme sensible. Après, il dit, il y a l'homme psychique. L'homme psychique. C'est-à-dire, pour lui, dans son raisonnement, c'est l'intelligence et la raison, là. Puis après, il dit, il y a l'homme spirituel. Et là, lui, il met à la fois les valeurs et la foi. Hein, parce qu'on est bien sûr dans une anthropologie de son époque. Hein, c'est normal qu'on n'entende pas toutes les choses de la même façon. Et alors, le but, dit-il, c'est d'aller au 4e parvis. Le 4e parvis, c'est la fine pointe de l'âme. La fameuse fine pointe de l'âme. Hein. C'est le lieu, la fine pointe de l'âme, c'est ce lieu où, finalement, la liberté spirituelle se trouve. Hein. Je trouve ma liberté parce que j'ai pas méprisé les autres étapes. Je suis un homme sensible. Je suis un homme psychique. Je suis un homme spirituel. Et alors, dans ma décision libre, dans mon choix libre, à la fine pointe de mon âme, j'entends, je discerne une volonté de Dieu. Hein. Ça, c'est intéressant de voir comment la fine pointe de l'âme, on retrouve ça souvent dans sa correspondance avec Jeanne de Chantal. Hein. Aller à la fine pointe de l'âme, là où se trouve vraiment la paix. La paix qui permet d'être vraiment reliés les unes aux autres. Voilà. Donc ça, c'est un point premier que je voulais signaler. Un autre aspect qui est aussi très présent dans son message, c'est une spiritualité qui dit toujours, finalement, ayez en main le Concile de Trente et son catéchisme. Ayez en main ce qu'est l'Église d'aujourd'hui et la catéchèse. Voilà. Alors lui, il disait ça pour le Concile de Trente et son catéchisme. Nous, on dirait aujourd'hui, ayons toujours avec nous, pas loin de nous, Vatican II, et ayons pas loin de nous tout notre catéchisme. Hein. Parce que lui, il a un grand respect de ça. Il est convaincu que voilà, le Seigneur parle à travers tout ça, et ça donne à nos églises les plus locales, les plus modestes, une grande assurance de pouvoir exister. Parce qu'il dit, si on respecte bien le Concile de Trente et le catéchisme, ça permet à la plus petite paroisse d'exister, d'être respectée. Hein. Pour lui, c'est pas une question de hiérarchie pure et simple, c'est une question de permettre à l'Église d'être l'Église. Hein. Donc si on transpose sa phrase sur aujourd'hui, on dirait vraiment d'avoir à nos côtés tout ce que l'Église dit de fondamental, quoi, hein, sur les choses. Il a aussi une autre expression, il dit « commencer par l'intérieur ». Commencer par l'intérieur. Je n'ai jamais approuvé la méthode de ceux qui, pour réformer l'homme, commencent par l'extérieur. Voilà. Il dit, il y a des gens qui se préoccupent de l'extérieur. Il me semble au contraire qu'il faut commencer par l'intérieur. Qui a Jésus dans son cœur ne tardera pas à l'avoir en toutes ses actions extérieures. Hein? Donc commencer par l'intérieur. Il est convaincu de ça. Il dit trop souvent le langage religieux se préoccupe de l'extérieur. Tu dois porter tel vêtement, tu dois te mettre dans telle ou telle posture. Non, commence par l'intérieur. Et si tu as Jésus en toi, alors les actions extérieures vont en bénéficier. Je n'approuve pas la méthode de ceux qui, pour réformer l'homme, commencent par l'extérieur.
Et ça, c'est important pour aussi un monde qui aujourd'hui est en quête d'intériorité. Il a aussi une façon de parler du présent, hein, le présent. Aujourd'hui est aujourd'hui. Il y a la grâce d'aujourd'hui. Voilà. Demain est demain. Et demain s'appellera aujourd'hui à partir de demain. Il dit ça, hein, avec beaucoup finalement de sagesse. Voilà. Donc la grâce du défi de demain se transcrira en un aujourd'hui, demain, hein, l'aujourd'hui. Hein. Habiter le présent. Cette importance-là du présent. Et puis, il dit, il faut rendre la dévotion contagieuse. Alors nous, on dirait aujourd'hui la spiritualité contagieuse. Hein, voilà. Il faut la rendre agréable au sens contagieux. Hein. Et là aussi, ça rejoint beaucoup de questions qu'on se pose dans les aumôneries ou dans les... J'entendais l'autre jour en aumônerie JMJ des gens qui préparaient pour Cracovie. Ben voilà, comment rendre la dévotion attrayante, hein, agréable, contagieuse. Hein. Donc, c'est pas du tout faire de la pub pour de la pub, mais c'est la rendre... C'est montrer qu'il y a un rayonnement, vous voyez, un rayonnement. Et donc, il est soucieux de ça. Est-ce que tu rends ta dévotion attrayante? Est-ce que quand on te rencontre, ta vie spirituelle donne un vrai désir de rejoindre, hein? L'actuel catéchisme de l'Église catholique cite François de Sales, le cite au numéro 1974. Et c'est intéressant de voir que le catéchisme cite François de Sales justement là où on parle de tous les états de vie. Le Seigneur ne veut pas qu'en chacun il y ait observance de tout. Non. Sinon c'est la dispersion. Mais seulement ceux qui sont convenables, ceux qui conviennent, hein, selon la diversité des personnes, dit le catéchisme. La perfection de la loi nouvelle consiste dans les préceptes de l'amour de Dieu et du prochain. Les conseils évangéliques indiquent des voies plus directes, des moyens plus aisés, et sont à pratiquer suivant la vocation de chacun. Suivant la vocation de chacun. C'est intéressant de voir que notre catéchisme emprunte à François de Sales cette idée que le fardeau ne doit pas être surestimé chez quelqu'un s'il n'a pas besoin d'un élément qui ne lui convient pas. Mais par contre, s'il convient à son chemin telle ou telle perfection, alors oui, il le faut. Hein. Donc c'est un appel finalement, dans ce numéro 1974, à ce que le discernement des moyens à prendre pour chaque vocation soit bien regardé. Quand, par exemple, en ce moment, dans l'Église en France, on a la grâce d'avoir de nombreux diacres. Beaucoup de diacres. Comment on les aide à voir dans leur état de vie ce dont ils ont besoin? Voilà un exemple d'application. Moi, je rencontre souvent des diacres qui disent mais nous comment on nous aide, nous les diacres, à être diacres, hein? C'est pas évident pour eux. Bon. Il suffit pas de faire des diacres. Hein? Il y a un besoin pour eux de fondement, voilà. Ben, c'est typique de ce que dit ici le catéchisme et de ce que dit François de Sales. C'est pour chaque état de vie, une manière de vivre les conseils évangéliques. Finalement, la grâce va donner à tous et à toutes le rang, l'ordre, le temps et la valeur que Dieu désire. Voilà. Faut laisser Dieu parler à chaque état de vie. Bon, mais pour ça, il faut un accompagnement, il faut du discernement. Donc, je trouve important que ça soit bien redit là dans la spiritualité même de notre catéchisme. Et pour ça, il faut accepter les petits pas. Les petits pas. Si nous entrons dans les petits pas, Dieu va nous les guider, nos petits pas. Il va guider nos petits pas. Voilà. Dieu prend
il est un peu comme le père ou la mère qui guide son petit, quoi, hein, qui guide les petits pas. Alors le Saint-Esprit pour François de Sales, c'est celui qui vient nous dire l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu actualisé dans une âme. Voilà. C'est l'amour de Dieu actualisé dans une âme. Là, on a par exemple au chapitre 11 du traité de l'amour de Dieu. Hein. Et alors, il y a quelque chose qui est caractéristique à François de Sales, c'est que au cœur d'une décision, quand une décision se prend, alors il dit ceci: après avoir demandé la lumière du Saint-Esprit, recherché le bon plaisir de Dieu et pris conseil d'une personne avisée, il faut prendre sa décision et demeurer ferme. Une fois qu'elle est prise, il faut y demeurer ferme. François a horreur de ceux qui entrent dans une tergiversation une fois qu'il y a eu tout ça. Pour lui, quand on se met à tergiverser une fois qu'on a demandé la lumière de l'esprit et qu'on a pris conseil, tergiverser, ce serait pécher contre l'esprit. Hein. Prendre une décision ferme ensuite. Traité de l'amour de Dieu, chapitre 8. Livre 8. Et il arrive assez souvent que, finalement, nous ayons à choisir entre deux bonnes décisions. Ce n'est pas toujours entre une bonne et une mauvaise. Nous pouvons aussi avoir à choisir entre deux bonnes. Eh bien, réjouis-toi si Dieu te laisse le choix. Il faut aussi se réjouir, dit-il. Il y a des moments dans la vie où Dieu nous laisse le choix. Alors le critère, c'est le prochain. C'est le prochain. Qu'est-ce qui va faire le plus de bien au prochain ? On n'y pense pas, ça. Hein. On est toujours à ruminer entre le bien et le mal. Mais François dit, mais dans la vie, il y a aussi à choisir parfois entre deux très belles choses, qui peuvent être deux joies. Bon, alors va bien à la fine pointe de ton âme et cherche ce que le prochain désire. Et puis, il faut rester humble, même dans les choses importantes, à décider. La résolution étant saintement prise, il ne faut jamais douter de la sainteté de l'exécution. La résolution étant saintement prise, ne pas douter de la sainteté de l'exécution. On met le paquet, si je puis me permettre, dans le discernement, puis après on est tout craintif dans l'exécution. Non, ça va pas. Il y a aussi la sainteté de l'exécution. Tu as discerné. Maintenant, sois serein quand tu exécutes. Pourquoi tu paniques pendant que tu exécutes si tu as bien discerné ? Il a aussi une façon de dire, ça c'est très très beau, finalement, une âme, l'âme d'un homme, c'est un vrai diocèse, à lui tout seul. C'est cette façon pastorale de parler. Il aime le cœur des gens. Et donc, il y a même des poètes qui ont fait l'éloge de François de Sales en disant il est toujours auprès des pauvres. Pour lui, une âme est un véritable diocèse assez grand pour un évêque. Une seule âme peut devenir un diocèse assez grand pour un évêque. Pour lui, la mystique et la sainteté fleurissent à la cour des princes et chez le monde ordinaire. Il peut nous aider à filer l'amour de Dieu avec les mains de tous. Filer l'amour de Dieu avec les mains de tous. Tous doivent prier, tous. Voilà, tous sont appelés. Je vous ai parlé aussi ce matin un peu rapidement, j'y reviens quelques instants, sur les visites pastorales. Elles se situent surtout dans les années 1605-1607. Là, pendant 2 grosses années, il y a des visites pastorales très intenses. Alors, François de Sales veut voir tout son peuple. Il veut voir tout son peuple. Et il n'hésite pas à s'absenter plusieurs mois d'Annecy. Parce qu'on ne revenait pas comme ça, évidemment. Aujourd'hui, Monseigneur de Bayeux peut rentrer à Bayeux sans problème. Bon.
sauf si la météo n'est pas favorable. Que vous dirais-je de plus ? J'arrivais ici samedi au soir après avoir battu les champs 6 semaines durant, sans arrêter en un lieu, sinon au plus une demi-journée. Cette façon de dire la joie des semaines passées. L'ardeur de ce berger, le berger qui a sauvé une brebis. Il voit une brebis qui est sauvée par un berger dans la montagne. L'ardeur de ce berger qui a sauvé une brebis était-elle si chaude à la quête de son animal que cette glace ne l'a point refroidi ? Et pourquoi donc, moi, suis-je si lâche à la quête de mes brebis ? Il est témoin comme ça d'un geste salvateur, d'un gardien envers son bétail, et il dit il a été sauvé de la glace, ce bétail. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Il veut donc une communion profonde avec son peuple. Il veut les aider. Surtout que ce sont des populations qui sont traumatisées aussi, il ne faut pas l'oublier, par toute la peur. Les gens ne comprennent rien à ce qui arrive. Finalement, qu'est-ce qui nous est demandé ? Que veut Dieu, à la fois dans des difficultés économiques réelles et puis en même temps dans cette façon d'osciller entre protestantisme, catholicisme et puis d'autres réseaux d'influence très très durs. La population cherche un père. Elle cherche vraiment un père. On a beau dire, mais le cœur parle au cœur et la langue ne parle qu'aux oreilles. Le cœur parle au cœur. La langue ne parle qu'aux oreilles. Donc, il veut chercher pour les gens une parole qui suscite le changement du cœur. Le cœur parle au cœur, la langue ne parle qu'aux oreilles. Et alors, de temps en temps, évidemment, quand il est dans les paroisses, il rencontre des litiges importants, des litiges qui attendaient parfois depuis longtemps. Je sais bien que vous n'avez pas besoin d'autres connaissances pour être consolés que de celles de Dieu, lequel vous trouverez indubitablement là où il attend les pécheurs, à la pénitence et les pénitents à la sainteté. Mais voilà, il faut que vous croyiez que la douceur de Dieu, elle permet de surmonter les plus âpres montagnes. Les plus âpres montagnes. Il utilise toujours la pédagogie de ce qui est à voir, les âpres montagnes. Donc si vous allez mettre vos pieds là-bas, concrètement, vous pourrez prendre le temps d'être sur les lieux où les visites pastorales ont été vécues. Je propose peut-être qu'on distribue maintenant, dans les minutes qui sont là, quelques documents. Puis après peut-être l'autre, voilà. Celui que vous avez également, voilà. Oui, tout à fait. Vous recevez tout un texte que bien sûr on ne va pas lire maintenant, mais que vous pouvez comme ça avoir chez vous. Un texte de Paul VI, 1967. C'est comme ça un document qui permet d'approfondir en vous retrouvant ensuite dans le recul de cette journée. En 1967, nous étions au 4e centenaire de la naissance de saint François de Sales et Paul VI avait écrit une lettre apostolique à l'évêque d'Annecy de l'époque. Voilà, et vous verrez comment il a vraiment dépeint François de Sales avec beaucoup de caractère très complet. Moi, je me suis permis d'esquisser quelques aspects dans cette journée. Voilà, vous retrouvez vraiment énormément de choses de la manière de dire cet homme, la sainteté de cet homme pour aujourd'hui et pour l'Église.
Et c'est là que vous retrouvez comment, justement, Paul VI me permet quand même de rappeler 1967, il vient juste de vivre toute la grâce d'achever le concile. Encore, il y a peu, en 67. Et il voit bien là qu'en François de Sales, il y a quelque chose de très précieux pour l'avenir de l'Église. Donc, la date de 1967 n'est pas anodine, parce qu'elle permet aussi paisiblement de continuer à traverser les temps à venir, les temps qui vont suivre. Jean-Paul II, lui, est venu à Annecy, en pèlerinage. C'est aussi important si vous allez aux sources, vous verrez aussi les homélies de Jean-Paul II à Annecy. Et alors, l'autre document, je vais faire allusion à deux choses sur l'autre document, qui est une homélie de Benoît XVI. Il n'était pas encore Benoît XVI quand il fait cette homélie. Il est encore Ratzinger, le cardinal Ratzinger, en 82. Et il fait une homélie dans laquelle il y a un point qui est intéressant, parmi tous les autres, mais un point que je voudrais souligner. Au-delà même de l'homélie proprement dite, il souligne à la fin de cette homélie, ce qui correspond à la page 24 du texte. Ça va, tout le monde est pourvu, c'est bon ? Il dit « À Genève, la maison de saint François de Sales se trouve directement en face de celle de Jean-Jacques Rousseau. » Si vous allez en pèlerin à Genève, voilà, vous trouvez les deux maisons, c'est vrai, tout à fait côte à côte, enfin proches, très proches. On peut considérer cela comme un symbole. Un symbole, deux possibilités fondamentales des temps modernes, deux alternatives de l'existence humaine. C'est intéressant de voir comment le futur Benoît XVI voit en François de Sales celui qui va vivre l'abandon à Dieu, la joie devenue, le fait de devenir homme d'amour, la liberté de Jésus, enfin, etc. Tous les thèmes qu'il évoque, la création divine. Et Jean-Jacques Rousseau, lui, il fait un autre choix. Il est dans une confrontation très dure avec le calvinisme et il va développer la notion d'homme naturel. Mais finalement, avec cette notion d'homme naturel qui, dit Ratzinger, devient extrêmement réductrice. Qu'est-ce que c'est qu'un homme naturel ? Ce qui fait, dit Ratzinger, que Jean-Jacques Rousseau en arrive à la fin de son texte des Confessions à s'auto-évaluer. Lorsque résonne la trompette du jugement dernier, je m'avancerai avec tout ce que j'ai fait. Celui qui est meilleur que moi, qu'il vienne. Une manière finalement plutôt déprimante de se donner l'absolution. Voilà, c'est le choix du rousseauisme. Il est bien sûr respectable. Il ne s'agit pas de juger ce choix. Mais ce n'est pas du tout le choix de François de Sales. François de Sales ne prétend pas s'auto-évaluer. Il dit la grâce est venue et il s'en remet totalement à celui qui l'aime. Alors c'est symbolique, c'est intéressant ce symbole, de voir que finalement, dans cette même ville, qui est une ville d'effervescence culturelle, religieuse, il se côtoie deux pistes, de manière fondamentale, de parler de l'homme. Parce que tous les deux parlent de l'homme. On dit souvent de François de Sales qu'il est un certain humanisme. Un certain humanisme. Et Paul VI, dans le précédent texte que vous lirez en détail, lui, il insiste pour parler à la 391 d'un super-humanisme christocentrique chez François de Sales, centré sur le Christ. Super-humanisme christocentrique. Et je crois que c'est très très vrai ça, parce que si c'était qu'un humanisme, on n'en parlerait plus. On dirait, bon, cet homme était très bien, parfait, mais bon, 4 siècles après, je crois qu'on n'en parlerait plus, parce qu'il y a d'autres humanistes qui sont allés à un niveau d'humanité très grand. Bon.
François de Sales, bien sûr, est humaniste, y compris dans la promotion de la culture. Par exemple, il est un des précurseurs de l'Académie. Me permet de dire que, rappelez que l'Académie française est postérieure à l'Académie Fleury-Montane, qui est fondée à Annecy par François de Sales. Donc la notion d'Académie française va suivre l'intuition. Donc il y a un humanisme, bien sûr, artistique et autre, mais c'est centré sur Jésus, c'est christocentrique. Voilà. Et donc le rousseauisme est une voie, bien sûr, qui d'ailleurs peut tout à fait séduire. Il y a des gens qui aiment beaucoup Jean-Jacques Rousseau, et c'est tout à fait respectable. Quand on dialogue parfois avec certains élèves de terminale qui découvrent Jean-Jacques Rousseau, il y a de très beaux échanges avec eux, quand ils le découvrent en littérature ou en philo. Mais voilà, c'est pas le christocentrisme de François de Sales. Bon. Ça permet aussi de savoir mettre à leur justesse les différences et les points de similitude. Et puis, dernier document juste au verso du texte de Ratzinger, dernière page. Là, c'est une prière de François de Sales. Voilà. Une prière de François de Sales c'est le petit cadeau final, parce que ça, c'est la beauté de ce qu'on est capable de faire quand on a fait tout le chemin. C'est une familiarité très belle envers la Vierge, mais en même temps une familiarité qui est pleine de respect. C'est familier, mais c'est plein de respect. C'est plein de vénération mariale. Il a une façon de parler à la mère. Il sait ce que la mère lui a accordé. Il ne faut pas oublier, je vous ai dit ce matin, il a eu un moment très sombre, et où vraiment Marie est venue le libérer des entraves de la crise existentialiste. Et quand on regarde cette façon de dire « Ayez mémoire et souvenance, très douce Vierge, que vous êtes ma mère, que je suis votre fils, que vous êtes puissante, que je suis pauvre, homme vil et faible. Je vous supplie, très douce mère, que vous me gouverniez et me défendiez dans toutes mes voies et actions. Ne dites pas, gracieuse Vierge, que vous ne pouvez, car votre bien-aimé Fils vous a donné tout pouvoir, tant au ciel comme en la terre. Ne dites pas que vous ne devez, car vous êtes la commune mère de tous les pauvres humains, et particulièrement la mienne. Si vous ne pouviez, je vous excuserais, disant « Il est vrai qu'elle est ma mère et qu'elle me chérit comme son fils, mais la pauvrette, elle manque d'avoir et de pouvoir. Si vous n'étiez ma mère, avec raison je patienterais, disant « Elle est bien assez riche pour m'assister, mais hélas, n'étant pas ma mère, elle ne m'aime pas. Puisse donc, très douce Vierge, que vous êtes ma mère et que vous êtes puissante, comment vous excuserais-je si vous ne me soulagez et ne me prêtez votre secours et assistance? Vous voyez, ma mère, que vous êtes contrainte d'acquiescer à toutes mes demandes. C'est fort, ça, d'aller dire ça à la Vierge. Ah, ma mère est toute puissante en amour. Et cette façon de venir l'un, pas l'autre, ouais, je veux bien, oui, mais bon, l'acquiescement. Pour l'honneur et la gloire de votre Fils, acceptez-moi comme votre enfant, sans avoir égard à mes misères et péchés. Délivrez mon âme et mon corps de tout mal, et me donnez toutes vos vertus, surtout l'humilité. Enfin, faites-moi présent de tous les dons, biens et grâces qui plaisent à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà le sommet, là, le sommet de la prière, quand elle peut prendre ce jour, finalement, très proche. C'est la proximité, parler comme ça à sa mère, à la mère du ciel, mais en même temps avec tellement de profondeur et de chemin parcouru, l'air de ne pas y toucher. Et quelque part, vous voyez, madame, ça répond à votre question de ce matin. Parce que ce matin, j'avais pas oublié votre question. Vous disiez, est-ce que je vais avoir aujourd'hui la réponse de savoir ce silence du Père. Vous disiez ça ce matin, le silence du Père. Vous voyez, quelque part, François de Sales, il vient nous dire,
que évidemment il y a une grande question sur le silence de Dieu à travers l'humanité, et beaucoup de drames de l'humanité sont devenus pour l'homme notamment contemporain des silences de Dieu. Elie Wiesel en parle beaucoup du silence de Dieu, notamment avec des atrocités innommables quand l'innommable est accompli par l'homme. Mais la spiritualité salésienne vient vous dire, c'est pas parce que l'homme accomplit jusqu'à l'innommable que le Père se tait. Parce que le Père, lui, il n'est jamais insensible à ce que le Fils veut. Et le Père a voulu que le Fils vienne pour justement montrer à quel point il ne désespère pas de l'humain. Voyez ? Donc, quelque part, je prétends pas que ça viendra répondre à toute votre question, mais ça commence à y contribuer. Et François de Sales nous rappelle, par exemple, qu'en Saint Luc, au moment où Jésus est seul, en train de dire « Père, Père, ta volonté, et non la mienne », le Seigneur envoie un ange. Il y a un ange qui est envoyé pour réconforter le Fils. Luc 22. Et cette trace biblique de l'ange qui réconforte le Fils, tandis que les caillots de sang sont en train de tomber, dit le texte, les caillots de sang sont en train de tomber comme sueur du Fils. En amour pour l'humanité, l'ange de Dieu délicatement réconforte le Fils dans son combat, au cœur de son combat. Et François de Sales souligne ça comme un point, comme, si j'ose dire, un geste du Père, un signe du Père, de ce que ce Père de bienveillance, ce Père qui est tout amour, veut que son Fils accomplisse le mystère de rédemption, mais justement en n'étant jamais insensible au don de son Fils. Voyez ? Alors, on a pendant des générations vécu sur cette question qui était malheureusement une déformation catéchétique. Le Père qui se tiendrait à distance du Fils. C'est vrai que ça a couru dans les mentalités, ça. Le père, mais enfin, il voit donc pas que son Fils est en train de, entre guillemets, de payer pour nous tous, entre guillemets. Ben non. La théologie spirituelle elle ne dit pas ça, voyez. Oh ben ça a traversé l'humain, je dirais. Alors, on le trouve très présent au Moyen Âge, bien sûr. Mais il faut plus, il faut plus. Si ça peut vous apaiser un peu, voilà. Ça peut être un fruit de la journée, Bon. Il y en aura peut-être d'autres chez vous, dans votre cœur, d'autres fruits, mais voilà, il y a au moins celui-là, Voilà, Pascaline, moi je vais bientôt rendre l'antenne, non ? Un petit peu après 17h. Voilà, donc je sais pas s'il y a des questions, s'il y a des choses, Oui. Oui. De son vivant, déjà, puis